Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Global Payment. C'est une entreprise que je voulais présenter depuis très longtemps, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je vais aller très rapidement ici, je vais vous laisser aller faire vos propres recherches. Regardez-la bien. Regardez-la bien du point de vue net income, du point de vue free cash flow et allez faire vos propres recherches. Je fais juste une vidéo ici pour pouvoir documenter tout ceci. OK? Global Payment, c'est un peu comme WordPay, c'est un peu comme du WordPay, etc. D'accord? Donc, c'est bien ça, c'est Wordline plutôt. Wordline, ok? Donc, je vais passer directement ici à l'évaluation de la compagnie, ok? Vous voyez ici qu'on s'attend à des bénéfices nets aux alentours de 10,29 $ en 2023. C'est ajusté, hein? Donc, bénéfices nets ajustés. Donc, si vous allez regarder ici, GPN, les bénéfices nets actuels, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi élevé que ça. OK? Et vous allez même vous rendre compte que les free cash flow ont tendance à donner la véritable information par rapport à la rentabilité de cette entreprise aussi. OK? Donc, GPN, Net Income, voilà, donc Net Income ici, Free Cash Flow, est-ce que Free Cash Flow, est-ce que ça c'est même ajusté en plus? Il faut que j'aille vérifier ça ici, donc voilà, on met ça ici, ok? Donc vous constatez que les Free Cash Flow sont bien plus élevés que les Net Income en date d'aujourd'hui, ok? Donc faites attention. Maintenant, c'est une entreprise qui croit par acquisition. Et les acquisitions ne sont pas terminées. Elle va continuer à le faire. OK? Donc, vous allez avoir tendance à avoir une dette, avoir une dette à un certain niveau. OK? Donc, ce n'est pas que la dette nette ici est élevée ou quoi que ce soit. Elle a les moyens de rembourser cette dette-là. OK? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le free cash flow. Et voilà, le fait que cette entreprise, si elle a la possibilité de rembourser sa dette, le compartiment de dette ne devrait pas énormément nous inquiéter. Okay? Si l'exécution se passe très très bien, on pourra avoir quelque chose de phénoménal ici. Okay? Donc, on continue. En termes de... Vous savez que je recherche ici la dette nette, ce sont les informations que je cherche. Dette nette, je marque ça ici. Le nombre d'actions. Où est-ce qu'on a le nombre d'actions ici? On l'a là. OK? Donc, faites attention, oui, le nombre d'actions augmente, mais également, il y a eu une acquisition ici. Regardez généralement les bénéfices nets par action après l'augmentation du nombre d'actions, surtout quand on a fait une acquisition entre-temps. D'accord? Toujours aller questionner cela. Ça ne sert à rien de regarder le nombre d'actions qui augmente sans vous poser la question pourquoi est-ce que ça augmente. Parfois, il y a des bonnes raisons derrière. Parfois. D'accord? Donc, on s'attend à peu près à 12 milliards 730 millions. OK? 12 milliards 730 millions ici divisé par le nombre d'actions, 200, je vais mettre 266 millions, ça donne au total 47,85 $ par action. OK? Maintenant, l'entreprise va se négocier à des PER de combien? Je vous ai dit ici que ce sont les free cash flow qui représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Donc, prenons les price to free cash flow. Et vous allez voir ici qu'on aura tendance à avoir des PER très peu élevés. Et ça n'a pas de sens dans le sens, voilà, moi je me dis, c'est pas normal qu'on ait des PER aussi bas. OK? Donc, quand je suis les price to free cash flow ici, on est au-dessus de 20 fois les bénéfices. Et encore, il faut que je vérifie pourquoi est-ce que les price to free cash flow ici, on est à 20 fois les bénéfices. Pourtant, ici, les free cash flow, sur les 12 derniers mois, on a quelque chose autour de 1,6 milliard. Ah, ok. Je sais pourquoi. En fait, les free cash flow qui sont ici doivent être ils doivent être ajustés. D'accord? Parce que ces free cash flow sont plus élevés que ce qui est mentionné présentement ici. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez élevé ici. Donc, c'est moi qui fais une erreur. D'accord? C'est pour ça que je disais que quand vous allez là regarder du point de vue quantitatif, vous n'allez rien voir d'exceptionnel parce que quand vous allez voir ici, le forward PE, on s'attend à 2 milliards, à près de 3 milliards de revenus ici. Quand on prend à peu près les free cash flow attendus, disons, en année N+1 ici, on s'attend à 2 milliards 630. Presque le double de ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Si on prend 2 milliards 630 ici, 2,6, 2 milliards 630 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on est aux alentours ici de 15 fois les bénéfices par là, d'accord? 15 fois les bénéfices par maximum. Je pense même que c'est moins que 15. On se dit c'est 15, d'accord? Donc, sur l'outil FastGraft ici, par rapport aux bénéfices net par action ici, le normalized ratio ici, donc quand on regarde ici sur les 10 dernières années, 23 fois les bénéfices, ok? Sur les 7 dernières années, 21 fois les bénéfices, le normal PI. Sur les 5 dernières années ici, on est à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, 20 fois les bénéfices. C'est bizarre. Donnez-moi juste un instant. Même pas que c'est bizarre, je fais juste... OK, le normal PI. OK, normal PI. Donc, généralement, c'est un marché, une entreprise qui se négocie à 20 fois les bénéfices. Vous allez voir que depuis un certain temps, on est en dessous de 20 fois les bénéfices, 10 fois, 15 fois les bénéfices par là. OK. Donc, je vais prendre juste 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je ne vais même pas exagérer à 20 fois les bénéfices. On va juste rester à 17 fois les bénéfices. 17 multiplié par ce qui est attendu ici en 2023. 10,23.
on est déjà à combien? 173 dollars l'action. Et je rappelle ici que les analystes ont tendance à avoir raison sur l'évaluation de cette compagnie-ci. OK? Et c'est une compagnie qui continue à croître. Même si c'est une croissance par acquisition, la croissance, elle est là. OK? Donc, 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, ici, moins la dette nette. La dette nette est aux alentours de combien? 47 dollars 85. Ça donne ici au total 126 dollars l'action. Je monte ici, je mets ça. J'ai juste mis 17 fois les bénéfices. Hein. En année 2023, ça fait combien? 126. Admettons qu'on atteint les 13 dollars 73. 13 dollars 73, d'accord, en 2025, bien sûr, multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, qui est aux alentours de 47,85, ça donne ici au total 185 dollars l'action. Je mets ça à 185 dollars l'action, et ça, c'est 17. OK? Actuellement, on cote à combien? 112 dollars l'action. Un autre exemple, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 ici, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc par rapport au prix actuel, aux alentours de 113 dollars, on a un rendement de combien? 12%. 12% de rendement. Et le dividende n'est que 0,89. Si ne vous inquiétez pas, il aura tendance à croître. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. La priorité du management, c'est consolider le secteur, rembourser la dette, et après, on va parler de dividendes, rachat d'actions. OK? Je pense même qu'elle rachète même ses actions dernièrement. Elle a racheté ses actions dernièrement ici. OK? Si on vous distribue ici la totalité des bénéfices nets actuels, enfin attendus en 2023, qui seront de 10,29$ dans un environnement normal, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, par rapport au prix actuel, bien sûr, on a un rendement de 9,11%. 9,11%. Maintenant, je vous laisse aller creuser. On fera une note d'analyse plus tard, un jour, quand je serai en forme. D'accord? C'est une belle entreprise à mettre dans votre watchlist. C'est généralement le genre d'entreprise que je vais présenter aux abonnés du service Top Premium. Mais je ne leur ai pas présenté cette entreprise parce qu'ils savent pourquoi. D'accord? J'ai déjà présenté une entreprise similaire qui est à peu près dans le même secteur d'activité et je n'ai pas envie de parler de plusieurs entreprises dans le même segment d'activité. Et je pense également que je ne vais pas présenter cette compagnie-ci parce que je pense que il faut être entreprenant pour s'intéresser à cette compagnie. D'accord? Donc, faites attention à ça. Mais ça reste une compagnie assez intéressante. OK? On présentera une note d'analyse, mais je pense qu'on s'arrêtera là par rapport aux notes d'analyse. Sinon, pour le reste, je vais uniquement réserver ça voilà, aux abonnés du service Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, on présente des analyses qualitatives. Donc, des entreprises pareilles, on lit les rapports financiers, que j'appelle ça des notes d'analyse, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls, on donne son avis à peu près sur la compagnie. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on achète directement, d'accord? Ou bien vous allez acheter directement. Ça veut dire ici qu'on lit les rapports, vous allez lire les rapports financiers et poser les questions qui s'imposent au cas où vous n'avez pas bien compris les choses. Et vous pouvez également demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait présentement en date d'aujourd'hui. Parce que moi, j'appelle ça une analyse quantitative. Parler des chiffres, etc. C'est une analyse quantitative. Maintenant, il faut faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Donc, allez-y lire sur GPN. Pour ceux qui sont sur la chaîne, vous savez que je parle de Global Payment depuis très très longtemps. D'accord? Je ne sais même pas, je pense sur PayPal, j'en ai parlé, je pense bien. PayPal ou bien Visa, quelque chose comme ça. Et il faudrait même que j'aille revoir Visa et Mastercard. D'accord? Ça serait intéressant d'aller approfondir sur cette entreprise-ci. Donc mettez-la dans votre watchlist, allez regarder. C'est la même chose avec Worldline. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé WLN, je pense que c'est Worldline. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Worldline. D'accord? Il me semble que quand j'avais regardé les free cash flow dernièrement, j'avais quelque chose d'assez intéressant. OK? Donc, je pense que Worldline et cette compagnie-ci, ça reste dans la même tendance. Je ne serais pas étonné qu'elle fasse l'acquisition de Worldline, par exemple. Enfin, je ne sais pas si la concurrence va le permettre, mais Worldline ici peut également être une entreprise intéressante à les regarder. Intéressant. D'accord? On n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est reste une entreprise assez intéressante. Peut-être parce qu'elle suit pour un dividende que voilà, on ne s'occupe pas des mais attention, elle est également dans la même tendance que GPN, consolider le secteur. OK? Donc, vous allez voir ici, c'est le secteur des paiements. Ici, c'est un segment de c'est plusieurs trillions. On va le dire comme ça. Disons même que c'est minimum 1 trillion. Minimum 1 trillion. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Donc, allez-y, regardez plus loin que ça. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez voir les Adyen arriver. Vous allez voir les PayPal. Vous allez voir les, comment on appelle ça, les Stripe. Vous allez voir Visa, Mastercard, American Express. Elles ne se ressemblent pas toutes, hein. Chacune de ces entreprises a son business model. Faites très attention. OK? Donc,
Block ou bien Square n'est pas là pour concurrencer Visa. Ok, et n'oubliez pas également que Apple également est dans la tendance, ok, avec son Apple Pay. Faut faire attention à Apple Pay parce que c'est pas un concurrent assez rude aux networks comme les Visa et Mastercard. Faites attention. Ok, je vous laisse aller lire sur Global Payment et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et pour ceux qui n'oubliez pas, les liens pour le service Top Premium et la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. Merci.